c'était une très belle personne qui a beaucoup de goût, qui, qui avait un don effectivement, qui savait tout ce qu'elle faisait, elle le faisait bien, que ce soit dans son domaine, dans la couture ou dans les plats, dans ses recettes. Enfin, elles étaient raffinées. Ouais. Enfin, moi, je trouvais que tout ce qu'elle faisait était raffiné, était bien. Son seul défaut, si je peux dire que c'est un défaut, mais nous, on en a tous, et moi la première, c'est qu'elle était butée, têtue. Après, elle a aussi une enfance un peu difficile dans le sens où mon père, à ses 17-18 ans, elle est née à Marrakech et elle est arrivée en France, elle avait 3 ans, je pense 4 ans, elle a fait ses études en France. À 17-18 ans, quand elle a commencé à travailler et à vouloir sortir, je ne sais pas ce que mon père lui a pris, est-ce qu'il a été influencé par quelqu'un ou sa mère, il a eu peur que sa fille sorte, tu sais, rencontre des mecs, etc. Il l'a chopée, il l'a parachutée à Casablanca chez ma tante. Il l'a carrément enlevé d'ici et il l'a envoyé au Maroc. C'est pour ça que j'ai 2 sœurs mariées là-bas. Elle, c'était la première qui est partie dans les années 79. C'est pour ça qu'elle avait travaillé que 2 ou 3 ans. Elle avait 50 € de retraite à la caisse retraite. Elle avait cotisé 2 ans ou 3 ans dans une entreprise. Elle avait droit à 50 €. Bon, c'était juste pour te dire. Elle a un historique ici et elle a été parachutée au Maroc. Elle est restée chez ma tante, donc elle est restée jusqu'à ce qu'elle se soit mariée à un moment donné sur Marrakech. Elle a eu un premier mari avec qui elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est séparée avec lui. Elle en a eu un second. Le second qui l'a arnaqué, qui lui a pris tout ce que lui a laissé le premier, qui était généreux, qui lui a donné un toit, tout ce qu'il fallait. Le second, il l'a aidé à adopter la fille qu'elle a actuellement, qui a 22 ans. Non, qui a 20 ans ou 21 ans, Iba. Mais par contre, il l'a dépouillée, il l'a arnaquée. Il savait qu'elle avait des moyens que son premier mari avait laissés. Donc lui, c'était la proie. Et le troisième, c'était plutôt une relation amoureuse, je pense, où il y avait quand même des sentiments. Alors, le premier, elle s'est séparée de lui. Le second, il est décédé dans un accident. Après, c'était l'arnaqueur du siècle qui a arnaqué plein de personnes. Des touristes, ceux qui avaient investi au Maroc, il les avait arnaqués. Enfin, c'était le grand gangster, entre guillemets, qui lui est tombé dessus. Donc, lui, il est décédé dans un accident. Le troisième est décédé dans une maladie 3 mois avant elle, la même année. D'accord. D'une maladie aussi. Voilà, je veux dire, on l'avait connu parce que, voilà, on l'avait connu il y a longtemps. Et quand il a su qu'elle était veuve, qu'elle était libre, et lui, il avait divorcé entre-temps, donc ils se sont mariés. Donc ça, c'est le troisième. Il l'a quittée en juin, elle est partie en novembre. Alors, je ne peux pas dire que c'était à la fin le grand amour, mais voilà, son mari l'a quittée 3-4 mois avant elle. Elle n'a pas toujours eu une vie facile parce qu'elle s'est retrouvée toujours. Elle a eu une vie correcte et facile avec son premier mari qui avait les moyens, mais après, elle a dû quand même galérer, se dépatouiller. Nous, on l'a toujours aidée. Moi, je l'ai aidée aussi, sa fille, et je l'ai aidée. Chacun a son. Mais elle n'a pas eu la vie facile. Après, si elle a été dépouillée et tout le bordel, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Elle a vécu ça et après, je pense que ça l'a aigrie. Enfin, elle était spéciale ou alors ce qu'elle vivait, elle le vivait mal. Des fois, elle était bien, des fois pas bien. Donc, on l'a caressée un peu dans le sens du poil. C'est la sœur aînée. Voilà. Moi, je m'entendais bien avec, je savais comment la prendre. Elle avait ses défauts, mais elle avait aussi beaucoup de qualités. D'accord. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller chercher la partie subliminale de Rachida. 1, 2 et 3. Oui, je la vois. Tu la vois. Ouais. C'est la partie subliminale de Rachida ou l'esprit. Les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble, c'est bien. Où est Rachida? Il fait nuit et elle est autour d'un feu. Elle est assise, il y a comme un feu qui brûle, tu sais, au milieu, et elle est assise devant. Elle est seule? Oui, Là où tu la vois, assise, on va dire, autour de ce feu, te situes sur quel plan, Julie? je suis sur un plan éthérique. Alors pour commencer déjà, Julie,
Tu vas déjà faire toutes les vérifications nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à Rachida. Oui, Oui. ouais, c'est génial. Ça fait combien de temps qu'elle est là, Rachida, de ce feu? C'est là où elle aime se recueillir et attendre. Elle attend, elle est dans l'attente de quelque chose. Rien ne C'est quand, presse. c'est quand la première fois qu'elle est venue, on va dire, s'installer là? Je sais pas, euh, 2000 ans peut-être. Est-ce qu'elle se connaît sous le prénom de Rachida? Est-ce que ça lui évoque quelque chose? Oui, Oui. Elle se souvient de cette dernière incarnation en tant que Rachida? oui. Elle a dit une vie pas facile. Est-ce qu'elle était présente pendant cette vie avec sa partie physique? Oui, Oui. Alors, elle était présente pendant sa dernière incarnation et en même temps, elle était autour de ce feu. par moment elle y va, mais sinon, c'est son lieu de recueillement, c'est son lieu où elle aime être devant le feu. Alors, ce lieu justement, est-ce que c'est sa création? Oui, Oui. Qu'est-ce qu'elle ouais. attend? Je lui la question. Elle dit le bon moment pour sa nouvelle incarnation, pour sa future expérience. Elle attend. Elle sait déjà? Non, je sais Est-ce pas. qu'elle veut incarner? Non. Elle dit que Elle sait. sa dernière incarnation était difficile. Elle a été pieuse et en même temps être euh, démunie pour pouvoir mieux voir la beauté des choses. De ce que je perçois de son incarnation en tant que Rachida. Je vois, je sais pas comment dire, la représentation, c'est comme si euh, on l'avait poussée régulièrement en dehors de chez elle, comme si elle avait été souvent euh, délogée de chez elle, en tout cas, ou rejetée. Il y a quelque chose de, elle s'est construit une image, on va dire, assez. Il y a il y a quelque chose de double chez elle. Il y a un côté, en grande souffrance qui a donné à des traits, très froids, très durs, à comme si les gens quand ils la voient, il y a un côté froid et comme si elle rejetait aussi, l'autre par peur, et en même temps, il y a un côté, qui faisait confiance très facilement, peut-être trop facilement. Hem Il y a quelque chose qui a été assez dur pour elle. Hem, Moi, j'ai une problématique autour de l'enfant, d'avoir des enfants. C'est comme si, l'information qu'elle me montre, c'est qu'elle n'a pas pu être, mère, d'avoir eu des enfants. Heu et c'est quelque chose qui a été très dur pour elle, à surmonter, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir été mère et heu et pourtant c'est quelqu'un qui a un côté, heu, je vois des personnes quand elle est avec quelqu'un qui peut avoir un côté, très touchant, qui pourrait t'envelopper comme de gratitude, d'amour. Il y a quelque chose de très doux, mais ça, c'est tout à l'intérieur, c'est tout masqué, en fait. D'accord. Parce que derrière, heu, tellement blessée par la vie, tellement, comme moi, le mot qui vient, c'est de l'humiliation. Elle s'est sentie humiliée, rejetée et elle a dû se construire un peu seule et un côté très froid, oui, très
qui peut être très dur, très, directif aussi. D'accord. Dis-moi, Julie, est-ce que c'est qui nous sommes? Non, 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 Non? non. Alors explique-lui que nous venons à la demande de Nadia, qui était sa sœur. Oui, elle dit c'est une de ses petites sœurs, Oui. dans son expérience en tant que Nadia, en tant que Rachida. Rachida, voilà. Et apparemment, ils sont plusieurs dans la fratrie et c'est celle avec qui elle avait le plus d'affinité ou où elle sait qu'il y avait de la compréhension. Elle dit, chacun, ils ont tous Mmh. été présents et tout le monde a été présent, mais il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension, de voir, au-delà de cette barrière très froide qu'elle a pu avoir. D'accord. Alors, Anne-Julie, est-ce que l'incarnation en tant que Rachida, elle a été décidée en toute autonomie? Elle dit c'est en toute autonomie, elle dit: «On ne décide, jamais, on doit passer des». Elle m'explique qu'on doit passer des paliers, on donne des expériences, pour pouvoir, les affronter, pour pouvoir, comment elle explique ça? Elle me montre que c'est des paliers. On expérimente la vie par des paliers et il faut comme gagner ces paliers, en fait. Où est-ce qu'elle a pris cette information de palier, comme quoi on a des paliers à passer? Elle dit que chacun, en fait, mérite sa place auprès du grand divin et que, et ce grand divin, en fait, bah, c'est lui qui nous juge, c'est lui qui peut nous faire monter des paliers comme des fois, si on a mal, estimé, on va dire, à sa juste valeur, son incarnation, il peut faire redescendre et sinon il peut te faire monter aussi. D'accord. Elle l'a déjà rencontré, ce grand divin? Elle dit: «Personne ne le rencontre». On a, on a ces représentants qui peuvent venir à nous, mais le grand divin, personne ne peut le voir. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement puissant qui dépasse, l'univers que non et c'est pour elle, lui qui a construit, l'être humain sur terre. C'est qui ces représentants de ce grand divin, Anne-Julie? Elle dit que, ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire? Est-ce qu'elle peut t'en citer, des représentants qu'elle aurait déjà vus? Non, elle dit: «C'est des êtres, tout dépend, hem». Elle dit: «Après tu peux donner ce que tu veux comme nom, mais c'est comme des coursiers, des gens qui représentent le grand divin». Comment elle l'a découvert, ce grand divin, qu'il existait? À quel moment elle a découvert ça, qu'il existait un grand divin? Elle dit qu'il peut pas en être autrement. Il Ah, y a bien pourquoi? quelque chose de plus grand qui nous a créés Pourquoi? et qui a des êtres bien plus puissants et que ça répond de l'ordre établi, de l'ordre des choses. Donc si je comprends bien, c'est, ce grand divin, voire ses je sais pas comment on peut les appeler, ses missionnaires, ses collaborateurs, on va dire sa main-d'œuvre, qui, lui décide à chaque fois de sa future incarnation. Oui, c'est comme si auprès de ce feu, elle dit, elle attend le jugement et la décision. Elle dit, comme il y a aussi beaucoup d'âmes, qui meurent, des enveloppes physiques qui se décomposent, donc du coup, ils sont plusieurs âmes à attendre, donc des fois, ça peut être plus ou moins long en fonction en fonction, on va dire, c'est comme
Si tu étais dans une salle d'attente quelque part, à attendre que ça soit ton heure pour être jugé et puis que derrière on puisse t'attribuer, ta prochaine mission, du coup ta prochaine incarnation. D'accord. Elle a fait combien d'incarnations, on va dire, depuis qu'elle connaît ce grand divin, qu'elle attend à chaque fois autour de ce feu? Elle a fait combien d'incarnations, Julie? 158. Et donc elle a déjà eu des visites, on va dire, à cet endroit là où elle est actuellement. Elle a déjà eu donc des visites qui sont venues la voir en disant, on va dire, juger de ses incarnations et lui dire ce qu'elle doit faire. Oui, ça lui arrive, oui. Et des fois, c'est comme si elle était comme aspirée par le feu et puis, elle sait qu'elle va être incarnée, elle aura pas forcément vu, quelqu'un ou quelque chose. Elle est aspirée par le feu. Ouais, C'est quoi qui l'aspire dans le feu, Julie? elle sait pas, c'est ce qu'elle m'explique. Demande à Rachida, Julie, si elle accepte de parler directement avec moi. À quel, niveau la partie subtile? Oui, elle est d'accord? Oui, elle veut bien. Oui, d'accord. Alors, si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec Rachida. 1, 2 et 3. Rachida, Oui, bonjour. bonjour. Je peux t'appeler Rachida? Cela te convient? Tu m'appelles ainsi depuis le début, donc, Oui, soit, continue ainsi. d'accord. Alors, dis-moi, tu es auprès de ce feu et tu attends qu'on vienne te rendre visite pour connaître ta future incarnation? On peut dire ça, effectivement. D'accord. Et quand ils te rendent visite, c'est quoi ces êtres qui te rendent visite pour te dire, on va dire ces êtres missionnés par le grand divin pour te dire ta destinée? Qui sont-ils? Je les vois pas en tant que tels comme je peux te voir là à présent. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu différents, mais je me souviens pas exactement. Tu ne te souviens pas? Non, mais ça m'importe peu. Ça t'importe peu. Pas curieuse de savoir quand même qui sont ces êtres? Tu as pas cette curiosité? On ne dérange pas le grand divin et s'il veut, se montrer, il se montrera et sinon, Comment il il s'appelle fait ce en grand sorte. divin? Je ne sais pas, ça va dépendre des uns des autres. Moi, j'appelle le grand divin. C'est le grand tout, c'est celui qui fait partie de l'univers. C'est notre créateur à tous. Alors si c'est notre créateur à tous, moi je n'ai pas connaissance de ce grand divin, excuse-moi, je n'ai pas cet honneur de connaître ce grand divin. J'aimerais justement faire connaissance avec lui. Je suis intéressé de savoir, qui est ce créateur. Bah, tu n'as qu'à attendre et tu verras bien s'il se présente à toi. Bah, normalement, si c'est lui qui nous a créés, si je l'appelle, il doit venir. Pas Il doit venir à forcément, moi. non. Ah, logiquement si. On n'a pas à déranger notre grand divin. Pourquoi le S'il dérange? est S'il estime qu'il doit venir à nous, ce sera pour des raisons bien particulières et c'est peut-être, le jour où on accédera à des plans beaucoup plus, élevés hiérarchiquement. Tu te souviens de la toute première fois où tu as su qu'il existait un grand divin? Non, je crois que je l'ai toujours su et tout le monde le sait au fond de soi. D'accord. Tu t'es déjà, intéressé de remonter, on va dire, à ton point d'origine? Si c'est lui ton créateur, si tu remontes à ton point d'origine, tu le retrouves, si c'est lui qui t'a créé. Non, 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 jamais fait, mais j'ai confiance, hein, tu sais, je pense que, tu vois, petit à petit, je je m'absous de tous les péchés à chaque fois de mes vies, de mes incarnations. Là, ça me permet de faire le point de ma vie
et de remercier le grand divin de tout ce que j'ai pu vivre et de tourner, on va dire, toutes les difficultés que j'ai eues comme une force, comme quelque chose que je dois remercier parce que quelque part, ça aurait pu être pire et remercier toutes les difficultés parce que je me suis déjà rendu compte que la colère ne servait à rien, que si j'étais en colère face aux difficultés que j'ai pu rencontrer, et ben, mon incarnation d'après pouvait être, bien pire encore et si je garde de la colère, celle d'après encore plus néfaste pour moi et j'apprends de mes erreurs et finalement, c'est d'avoir, un regard, de se dire: «Ben, en fait, merci pour cette expérience, pour ces difficultés qui finalement auraient pu être bien pires et finalement je m'en sors» et d'être honorée par la chance d'avoir eu une vie, d'avoir, rencontré, des personnes, D'accord. d'être émerveillée. Voilà, faut garder de l'émerveillement face, aux belles choses de la vie. Donc pour toi, ta vie aurait pu être pire, mais elle aurait pu être meilleure aussi. Ça dépend comment tu regardes ta vie. Je me dis que j'ai vécu des très belles choses et c'est comme ça qu'il faut regarder parce que si, quelque part, c'est être envieux de quelque chose, de te dire que ça pourrait être meilleur et hem et cette envie-là, ça veut dire que tu n'es déjà pas satisfait, tu n'es pas dans la gratitude du grand divin, de ce qu'il a pu t'offrir, dans ce présent, dans tous les présents qu'il a pu te faire dans cette, vie. Il faut tout accueillir. Parce que si tu te dis: «En fait, c'était nul et j'aurais pu avoir mieux», ben, c'est que tu, craches sur les présents du grand divin et de tout ce qu'il a pu t'offrir. Et derrière, la sentence peut être, terrible. Ça m'est arrivé, je te parle en connaissance de cause, hein, bien évidemment Je veux et bien te derrière, croire. l'incarnation encore plus difficile. Donc c'est de remercier, de se dire que j'ai eu de la chance de vivre, tout ce que j'ai vécu finalement. D'accord. C'est une chance. C'est ton point de vue, on va dire. Moi, regarde, je fais des incarnations. J'ai pas de grand divin, j'ai personne, je décide moi-même de ce que je veux faire. Je n'ai personne qui me juge et je le vis très bien. Je suis complètement autonome, je suis libre de tous mes choix, de toutes mes décisions. C'est pas Je vais, possible. je viens. C'est Si, peut-être que tu as peut-être, avancé dans beaucoup, d'échelons. prends mes informations. Moi, je te laisse accéder à mes informations. Prends mes informations. Ah non, moi je me permets pas de faire quoi que ce soit. Je dis juste mon point de vue. Je pense que tu as pu, accéder à des échelons beaucoup plus grands et je suis ravie qu'à un moment donné, on nous quand, on passe les différents échelons et qu'on atteint un certain niveau, finalement, on est peut-être un peu plus autonome et je me dis peut-être que c'est pas anodin cette discussion que j'ai avec toi. Peut-être en fait, c'est, une manière détournée du grand divin de venir, échanger par l'un de ses intermédiaires pour, avoir mon point de vue et peut-être, décider de ma prochaine, incarnation. Donc je suis, Alors, ravie d'échanger avec toi. alors par contre, ça, je tiens à te préciser clairement que je ne suis pas du tout missionnée par, le grand divin, ni personne, à part être missionnée par ton ancienne sœur Nadia, voilà. Il y a qu'elle qui m'a missionnée, sinon, par contre, j'ai connu ce que tu as connu, c'est-à-dire d'être, on va dire, sous le joug d'une autre entité qui menait mes incarnations. Il m'a fait avoir des incarnations, je peux te dire, pas agréables du tout. J'ai compris Mmh. que tout ça, c'était de la manipulation et je me suis libérée, mais ça a été ma décision. J'ai décidé de reprendre tout mon pouvoir et toute mon autonomie parce qu'il n'a rien, je te certifie qu'il n'y a rien de plus grand que moi.
Personne ne m'a créé. J'ai mon point d'origine. Du coup, c'est toi le grand divin? J'ai la chance d'être avec le grand divin, c'est ça? Je suis mon grand divin à moi. Je suis moi. Moi, je n'ai créé personne. Personne ne dépend de moi. Je suis complètement autonome. Tu sais, un électron libre. Je fais tout ce que je veux comme je veux. Personne ne dépend de moi et je ne dépends de personne. Alors, tu ne peux pas être humaine alors? Bah, regarde-moi, est-ce que j'ai pas l'air humaine? Observe-moi. Prends mon ADN. Observe-moi. Tu n'es pas toute humaine. Bah, si je suis humaine, je suis incarnée en ce moment-là. Oui, mais tu as plusieurs ADN, tu n'es pas une humaine, Ah ben, j'ai complètement. plusieurs ADN. Pourquoi? Parce que j'ai été incarnée, on va dire, sur diverses planètes. Donc, tu prends toujours une part de l'ADN de là où tu t'incarnes. Tout comme toi, ton ADN n'est peut-être Ah, pas moi, je suis... forcément Ah, si, 100% si. humaine. Mm. Vérifie-le, ton ADN, je sais pas. Est-ce que tu regarde-le, observe ton ADN, dis-moi Oui, s'il est oui, 100% humain, oui. oui, oui, moi, je suis humaine. Les humains, nous sommes issus de la création du grand divin. C'est un honneur d'avoir été Je pense que tous les créé. humains qui sont sur Terre ont un ADN 100% humain. Oui, Alors, la là, plupart. tu es dans... Non, c'est très rare. Je peux te dire que les ADN 100% humains sont des raretés. Des raretés. Après, peu importe. Je me fiche un petit peu de savoir pour les autres, mais L'ADN n'a rien d'important. Le fait est, c'est que j'ai mon point d'origine, mais ça, je te certifie que ce n'est pas un divin ni un dieu. On l'appelle comme on veut, c'est pas grave. Il m'a créé. Il n'y a pas de créateur. bah, de toute façon, je vais pas pouvoir discuter encore bien longtemps avec toi. Regarde, le feu, il est déjà en train de... Ça faisait un petit moment que j'attendais que quelque chose se passe et apparemment, ce n'est pas toi le missionnaire. Je ne comprends pas la finalité de tout ça, mais regarde, le feu est en train de bouger, donc potentiellement, je vais peut-être pouvoir me réincarner ou quelqu'un arrive. Ah bah, moi, je veux bien attendre. Si tu veux voir qui c'est qui va arriver, tu vas me les présenter. Moi, je veux connaître ces êtres. Je veux faire connaissance avec eux. Très intéressant. Je vais peut-être découvrir quelque chose, hein. Je suis très, très ouverte d'esprit. Ah bah, on va attendre, hein, regarde. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de m'aspirer. Ouais, je vais peut-être pouvoir me réincarner, donc je vais peut-être pas pouvoir rester encore bien longtemps avec toi à discuter, même si cet échange était lunaire, j'ai envie de te dire, ou très, très particulier pour moi. Je n'ai pas tout compris ce que tu voulais me dire, ou quel était ton message. Et tu sens que tu vas être aspiré, là. Oui, oui. D'accord. Et tu te poses pas la question de qu'est-ce que c'est qui t'aspire, qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui se produit, que tu es aspiré Moi, c'est et comme ça que je réinjecté dans une nouvelle incarnation. T'es bon, pas curieuse de comprendre comment ça fonctionne? T'as pas cette curiosité? c'est comme ça Je que te laisse. fonctionne l'incarnation. C'est comme Non. ça que je me réincarne à chaque fois. Je suis sûre que tu as eu d'autres incarnations avant qui ne fonctionnaient pas comme ça. Je suis sûre que c'est parce que tu as oublié. C'est normal, tu as déjà fait 158 incarnations comme ça, hein. Je pense que tu as oublié tes incarnations d'avant. Tu devrais Non, je remonter un pense peu. pas. Oh, si, ça, Non, je te non. certifie. Non, non, Toi, mais ça curieuse un peu. m'intéresse. Tu vois, je peux dire, regarde, avec tout ce que j'ai dit de positif, je suis sûre d'avoir une autre incarnation, peut-être différente encore. Ça va me permettre de voir si j'augmente un échelon. Donc, tu acceptes d'être, on va dire, le pion de ce grand divin. C'est lui qui décide pour toi Je et toi, n'aime pas tu ton es. terme, je ne suis pas un pion. Bah, c'est pas Non. normal que quelqu'un décide pour toi. Excuse-moi, Rachida, mais ce n'est pas normal. Tu devrais être Pour moi, libre de tes si. choix. Pour moi, si, c'est comme ça, tout le monde fonctionne ainsi. Nous sommes tous sous l'autorité du grand divin.
Non, pas moi. Et si tu observes bien, si tu t'intéresses un peu aux autres autour de toi, tout le monde, observe les autres. Sois curieuse un peu. Je n'ai pas à aller regarder les autres ou qui que ce soit. Je suis dans mon espace. Ici, c'est chez moi. Et D'accord. depuis ici, je me... Là, regarde, je suis sûre que je vais pouvoir m'incarner. D'accord. Il y a tout qui est en train de se mettre en place pour mon incarnation. Après, c'est toujours une grande surprise. Je n'ai jamais les informations Tu aimes ce avant. genre de surprise? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour moi, il me semble, c'est normal, c'est ainsi, hein. Et c'est D'accord. pour garder de l'émerveillement, je pense. Et de toute façon, tout est déjà prévu en avance. Tout s'organise, selon un plan bien établi de toute façon. Donc, Donc, si tu passes des échelons et que tu montes positivement, les plans établis seront, positifs. et donc le fait que l'incarnation que tu as eue en tant que Rachida, c'était normal, c'était prévu, la maladie que tu as eue, qui t'a emporté, le fait que tu n'aies pas pu avoir d'enfant, le fait que tu as été blessée par la vie, rejetée, c'était normal, Ce c'était prévu. Oui, mais du coup, c'est ce qui permet, d'avoir de l'émerveillement pour, dans la difficulté, en fait, si tu as tout de suite et que ça te paraît tout normal et très grand dans la luxure et cetera, bah, finalement, tu n'as plus cet émerveillement, pour toi, ça te paraît normal, alors qu'on contribue à son bonheur. En fait, tu ne sais plus ce qu'est le bonheur et c'est des choses qui peuvent parfois paraître, difficiles, mais en même temps, Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu des informations de la part de la partie subtile de Nadia? non. Non? Pourquoi? Elle ne t'a pas partagé des informations, des connaissances? Vous auriez pu, étant sœurs, sur le plan terrestre, vous auriez pu vous partager des informations. Si tu observes Nadia, observe sa partie subtile. Non, je me souviens pas. Tu veux faire connaissance avec elle? Avec qui? Avec la partie subliminale de Nadia? Je comprends pas parce que je sais Une- qui est Nadia, oui, je sais, je Nadia physique, oui, oui, Nadia, bah, telle que tu l'as oh, connue. oui et Comme c'est toi, très elle a une partie subliminale, comme toi, on est d'accord. Elle a cette part incarnée et cette partie subliminale, qui ne font qu'un. en fait, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre quel est l'objectif de tout ça dans mon Bah, jugement, en je veux fait, comparer, quelque non, j'ai part. juste envie de comparer ton cas parce que tu es quand même un cas que je rencontre pas tous les jours. Je parle très souvent avec des parties subtiles comme toi, mais tu es quand même un cas à part. Donc, je pense qu'il y a très peu de personnes, on va dire, créées par un divin. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que je suis intéressée par ton cas, on va dire. Ton cas m'interroge. Mais on est tous créés par le divin, donc tes propos sont Ah non, pas tous. Ça, je te certifie. Si tu fais comme moi, si tu es curieuse et que tu prends l'information, l'information, elle est partout dans l'éther, hein. Tu je as accès. je sais qui je suis, pour moi, j'ai été créée par le grand divin Oui, et en fait, tu es une rareté, tu es une élue, on va dire, parce que moi, j'ai jamais connu, et il y en a d'autres qui l'ont jamais connu, ce grand divin. tu n'es pas obligé de le connaître, personnellement, Ah, mais moi, non, non, je ne confie pas, je ne laisse pas ma vie entre les mains de quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai jamais rencontré. C'est pas possible pour moi, c'est impossible. J'aime savoir à qui j'ai affaire et quelles sont ses intentions. Je pense que c'est la moindre des choses. Je ne me mets pas entre les mains d'une entité que je ne connais pas. J'aime savoir à qui mais j'ai affaire. tout le monde la connaît quelque part et c'est amplement suffisant. Bah, non, regarde, moi je le connais pas.
Nadia, ta sœur, ne connaît pas ce divin. Elle ne connaît pas. Anne-Julie, là, qui est avec nous, ne le connaît pas non plus. Tu vois, là, rien que là, on est trois à pas le connaître. Il n'y a que toi. Mais j'arrive pas à comprendre tout ce qui m'arrive là, pourquoi on me parle de tout ça, j'arrive pas à faire le lien dans le jugement que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je dois faire de tout ça? C'est bien la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. Je comprends. Je Et c'est bien, tu commences à te poser des questions. Moi, je serais toi, tu devrais remonter un peu à ton point d'origine, aller prendre tes informations de l'origine de qui tu es. Tu m'embrouilles, je sais pas en fait qui t'es, j'arrive pas à savoir si je dois te croire, pas te croire. Ah, c'est trop compliqué, c'est Moi, trop je me cache pas. compliqué. Moi, je me cache pas, Rachida. Je me montre à toi et je te laisse accéder à tout. Je peux pas faire mieux. Moi, je me montre. Je suis là, devant toi. Je me montre. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas de l'invisible, je suis là. Et moi, si tu veux, on peut aller main dans la main, je te suis, pas de souci. À ton point d'origine, qu'on aille découvrir qui tu es. J'ai pas besoin d'un point d'origine. C'est quoi ce? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, c'est n'importe quoi, cette fois autour du feu. Oh, Oui, c'est un peu n'importe quoi, mais ça, c'est à toi de te n'importe poser les quoi. bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais là? Tu attends seul d'être jugé, d'être réinjecté dans une nouvelle incarnation dont tu n'auras même pas eu connaissance à l'avance. Tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Si, j'étais créée par le grand divin. Le grand divin me met à chaque fois devant des expériences improbables que je dois réaliser, que je dois relever comme des défis pour accéder à des échelons supérieurs. Mais j'ai jamais eu Moi, tu sais pas, je te de propose une défis chose. en intermédiaire comme ça. Moi, je te propose quelque chose, Rachida. Moi, si tu veux, si tu me donnes ton accord, ton autorisation, moi, je vais appeler ce grand divin. C'est moi qui vais l'appeler. Il est en lien avec toi, donc c'est moi qui vais l'appeler. Tu ne seras pas concerné, c'est moi qui vais l'appeler. On t'appelle une personne. C'est quoi tout ça? Je peux l'appeler, il va venir. Je te certifie qu'il va venir si je l'appelle. Il s'agit que tu me donnes ton accord Ah, et je le fais venir. Et là, au moins, tu auras l'honneur de connaître ce grand divin et de le rencontrer pour une fois. Ce serait génial. Est-ce que tu acceptes que je l'appelle? Tu me donnes ton accord? non, non, Pourquoi? Tu as peur? non, j'ai pas peur, mais je suis sûre que c'est une entourloupe quelque part. Une entourloupe? Est-ce que tu penses, observe-moi bien, est-ce que j'ai l'air de vouloir te faire une entourloupe? Moi, j'attends rien de toi, tu sais. Je n'ai rien à te prendre. Je suis juste de passage. Je suis honnête et franche. Si j'accepte, ça veut dire que j'ai pas confiance. C'est-à-dire que ça va se retourner contre moi et je vais avoir une expérience plus que catastrophique. Moi, je te promets, tu sais pas, moi, je peux te faire la promesse. Il y a une chose que je peux te promettre, c'est au moins ça. Une seule chose. Je pense que tu pourrais être émerveillé du résultat qu'on appelle cet être, ce grand divin. Je pense qu'au final, tu vas être émerveillé de ce qui va en découler. C'est-à-dire que appelle. Il veut faire intervenir quelqu'un d'autre pour moi, pour appeler. Ça veut dire que je remets tout en question, que je remets les doutes. Tu as le Il veut droit. être. Si c'est un grand Donc, je suis divin, sûre comme que tu c'est un dis, test. Je suis sûre que je suis à deux doigts de passer un palier supérieur eh et bien, qu'on est en accepte le train de test. me et qu'on est en train de me tester et que si je réponds par la positive d'accepter ce test, c'est-à-dire que quelque part j'ai pas confiance, donc ce palier je l'aurai pas, mais va savoir de combien de paliers je vais en descendre. Surtout que je sais pas combien j'en suis là de paliers. Il en reste Hein, moi, combien? tu veux l'information? 158 paliers. Non, ça c'est des incarnations, ça correspond pas à des Eh ben, paliers. chaque incarnation te fait un palier.
Non, parce qu'il y a des paliers que tu montes, et il y a des paliers que j'ai descendus aussi. Ah, alors donc, si je comprends bien, tu as dû plus en descendre qu'en monter des paliers. Ah, pas forcément, mais Je sais pas. non, sinon je serais en enfer. Donc, non, non. Non, j'ai C'est quoi ça, l'enfer? Dis-moi, qu'est-ce que c'est l'enfer? Je connais pas ça non plus. Tu connais pas? Non. C'est quand le grand divin juge que tu n'es pas, euh, que tu n'es pas quelqu'un, on va dire, euh, comment dire ça, qui mérite de l'expérience euh, sur Terre, et ben tu vas être martyrisé, ou tu vas connaître des choses tellement dures dans le physique que c'est de la souffrance et de la martyrisation. Il est pas cool ton grand divin, hein? Ah, mais les gens qui en arrivent aux enfers, c'est qu'ils ne méritent pas, ils ne méritent pas la reconnaissance du grand divin. C'est des gens qui n'ont aucune reconnaissance envers le grand divin et qui ont fait des choses C'est pas plutôt des pas gens qui correctes. refusent d'être soumis au grand divin? Ils refusent la soumission, ils refusent d'être des moutons du grand divin. Donc le grand divin les rejette. Le grand divin aime les êtres soumis qui lui obéissent. Eh bien, Non, 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 il est non, bizarre c'est pas cet ça. être. Non, Il est non, c'est bizarre. des gens qui font du mal, des gens qui sont dans de la violence, et du coup, Tu comprends bien c'est que pour les leur gens... faire comprendre, mais c'est comme être dans la misère pour comprendre que Hein, il y a des choses encore plus belles, et d'être dans de la reconnaissance, dans de l'émerveillement. je vais te dire une chose, Rachida. Si ce grand divin, c'est lui qui décide de nos incarnations pour expérimenter diverses émotions, diverses situations, donc c'est lui qui décide de tout. Nous, on exécute. Donc si des gens font du mal, c'est que lui a décidé de leur faire du mal. Est-ce que tu comprends ça? C'est lui, c'est sa décision, c'est son choix. Et ils expérimentent le mal à la demande de ce grand divin. Waouh! Non, ceux qui font du mal, je suis sûre que c'est des gens qui veulent pas qu'on continue de croire au grand divin, Alors que en tout ce qu'il peut nous offrir. moi qui ne suis pas, ou Nadia, on n'est pas avec ce grand divin, donc on fait des choses mal d'après toi? Peut-être que vous appelez ce grand divin autrement. Ah non, moi j'appelle personne, j'ai pas ni grand divin, ni il n'y a pas plus de Dieu, de rien. Je suis seule, complètement autonome. Je n'ai aucune autorité, je ne suis soumise à rien ni personne. Nadia, c'est pareil. Anne-Julie, c'est pareil. Est-ce que ça fait de nous pour autant des mauvaises personnes? Observe ce qu'on a l'air de faire du mal. Alors pourquoi c'est pas logique ce que tu dis? Non, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Tu es tellement soumise à ce grand divin, tu es Alors je n'aime pas le conditionnée. terme, je n'aime pas ton terme de soumis, je suis reconnaissante. Ah, eh oui. Ta reconnaissance lui permet de te soumettre parce que tu es reconnaissance, parce que tu crois en lui. Donc tu lui accordes tout ton pouvoir, je dis bien. Il fait ce qu'il veut il choisit tes incarnations. Alors qui contrôle comme tu dis? Pourquoi il y a de la violence? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Je vais te le dire, moi. C'est Tous ces gens qui font du mal quand on est incarné, ces parties physiques, que ce soit des meurtres, des viols, de la violence physique, de la méchanceté. Eh bien, dis-toi, si tu observes une seule de ces personnes, même plusieurs si tu le veux, regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce sont des personnes qui ne sont pas autonomes, comme moi, comme Nadia, comme Anne-Julie et d'autres. Parce que ce sont des entités qui ont pris tout leur pouvoir. Appelle-les comme tu veux, des c'est grands parce que divins. alors non, bah, justement, c'est des personnes qui s'en sont remises à quelqu'un d'autre qui se fait passer pour le grand divin alors. Et qui te dit que le tien, il se fait pas passer pour le grand divin aussi? Vu que tu ne l'as jamais vu, qu'est-ce qui Parce que t'assure? moi, parce que je n'ai jamais commis de meurtre.
je n'ai jamais commis de violence, d'atrocité. Dans ta vie en tant que Rachida et dans les autres? Non, même dans les autres. Tu es certaine? Oui. Et ta maladie, qu'est-ce qu'elle lui rapporte à ce grand divin? Observe bien quand tu es malade, quand tu étais malade. Moi, je suis sûre que tout ce que tu as eu de négatif dans cette incarnation de Rachida, et d'autres aussi d'ailleurs, tu as nourri une entité. Tu as... Ou alors tu peux te dire que les choses comme la maladie permettent aussi de te rendre compte de l'importance des gens autour de toi, pour Non, encore en prendre plus soin après. bien sûr. Et c'est une expérience. On ne t'a pas donné l'occasion d'en prendre, de faire ça, toi, puisque tu as eu la maladie, ça t'a emporté. Pourquoi? Parce que ça devait être décidé ainsi. Voilà, et toi, tu as accepté. C'est que les choses sont établies avant. Ouais, bah, établi, c'est comme si on te donne le plan du jeu. Moi, ça m'arrive de jouer à des jeux de société. On a un plan. Et donc, eh ben, j'ai entre les mains, on a des pions qu'on promène, on les met là, dans telle case, on les met dans telle case. C'est ce qu'on appelle un jeu. Mais là, je ne suis pas dans un jeu. Ah, tu penses? Oui. Non, parce que tu veux même pas Et vérifier. regarde, tu vois, à cause de toi, j'ai pas pu accéder à ma prochaine incarnation. Le feu est en train de s'éteindre, ça ne m'est jamais arrivé avant. Attends, bah, tu sais pas, on va chercher à comprendre pourquoi ce feu s'éteint. On va chercher à comprendre. Passe-moi Anne-Julie. Je reprends Mais Anne-Julie, je reprends pourquoi? Anne-Julie maintenant. Anne-Julie? Anne-Julie? Oui, Oui. Comment tu te sens? ça va. Ça va? Dis-moi, observe et dis-moi, qu'est-ce que c'est qui manipule ce feu? C'est comme s'il avait diminué en intensité. Oui, mais qu'est-ce qui est au... Qui c'est qui pilote ce feu-là? Qui c'est qui pilote ce feu? C'est comme le feu est comme enfin, je sais pas comment dire, la création qui en découle d'une porte. Derrière, c'est comme une porte, énergétique, en fait, À qui appartient cette porte? à un être. Et je vois que de temps en temps, ça passe ou ça peut, c'est comme une porte, dimensionnelle, en fait, je sais pas comment dire ça. C'est un passage. Mais à qui elle appartient vraiment, on va dire, au plus haut niveau, hein? Qui, on va dire, régente, on va dire, cet espace même dans lequel est cette conscience, qui régente cet espace, ce feu, Un cobra. un cobra. Alors, je veux que tu montres ce cobra, Rachida. Elle est, terrifiée, il lui fait peur. Elle se demande, d'où pourquoi je viens avec lui, en fait. Elle pense que c'est peut-être un ami ou quelqu'un ou elle sait pas, elle est terrifiée, là. Ah bah déjà, tu lui expliques que c'est pas un ami, hein. C'est pas un ami ni à toi ni à moi. C'est juste qu'on a découvert qui s'occupe de cette porte, qui s'occupe de ce feu et qui est ce... C'est lui le grand divin, je suppose, Anne-Julie. C'est lui qui est aux commandes de tout ça. Oui, Oui. Alors, bah voilà, présente-lui son grand divin. ouais. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle est terrorisée, elle arrive pas à y croire, en fait. Elle n'arrive pas à y croire. Alors, je veux, bien sûr, que à ce grand divin, Anne-Julie, je veux que tu lui prennes toutes les informations concernant, on va dire, Rachida, les projets qu'il a pour elle et ce qu'il fait avec elle. Tu ne demandes pas son autorisation à ce cobra. Tu lui prends l'information. Oui, il lui fait croire, en fait, qu'il est, une autorité importante ou puissante et que c'est grâce à en fait, il lui fait croire que c'est grâce à lui qu'elle, accède à ses incarnations elle lui est totalement, dévouée Mm. et du coup, lui, ça lui permet,
en fonction de ses humeurs, de ce qu'il a envie, lui faire vivre des incarnations plus ou moins, difficiles et après plus elle est reconnaissante, plus il va un petit peu s'adoucir parce qu'il va faire en sorte que, l'objectif, c'est qu'elle lui soit, totalement dévouée et que potentiellement elle puisse, faire un mélange, génétique d'ADN en OK. fait, qu'elle lui soit complètement, Peut s'accoupler avec elle? mouais OK. et c'est pour ça que dans ses vies, elle a souvent été soit, religieuse pour être au plus près de la misère, de la pauvreté, Ne pas avoir heu, d'enfants, être, se oui, séparer des hommes, oui voilà. Alors toutes ces informations qui sont bien les siennes, fais-lui en prendre connaissance. et de vivre dans la misère quelque part pour qu'elle soit reconnaissante après de lui et des cadeaux, qu'il peut lui offrir en fait, heu, pour améliorer, son confort ou son bien-être. D'accord. C'est quoi les cadeaux qu'il lui fait, Anne-Julie? Je suis curieuse de savoir c'est quoi la pochette surprise avec lui? Bah, les cadeaux, ça peut être, peut-être, ça va dépendre en fait des situations. Ça peut être, un abri, tu vois? Une maison ou un abri où elle puisse être, confortable, avoir une petite rentrée d'argent, heu, lui faire Petite faire une ça peut être, des choses matérielles en fait. Il va l'aider à mettre en place des choses matérielles pour qu'elle puisse, survivre. voilà. Oui, c'est pas vivre, c'est survivre, on est d'accord. Alors montre-lui T'inquiète pas, Rachida. elle voit bien et je lui ai transmis les informations Il et faut qu'elle elle est comprenne que c'est ses informations, on n'invente rien, Julie. Combien ces informations. complètement, dévastée, complètement en pleurs. Alors dis-lui, Anne-Julie, hein, tu peux lui dire: «Ça arrive de se tromper. Nous aussi, ça nous est arrivé, on a connu ça, on s'est trompé. Nadia s'est trompée, je me suis trompée, tu t'es trompée. On s'est laissé leurrer tous, une fois ou l'autre. Maintenant, c'est fini, on a compris. Et elle, c'est son jour». Ouais, elle elle pleure beaucoup et elle veut elle lui demande en fait pourquoi elle en fait et elle se souvient en fait de la première fois où, il est venu à elle. Elle est alors son prénom, heu, attends, je vais essayer de te répéter son prénom. Là, c'est Rachida, mais avant, dans l'incarnation, elle a fait sa rencontre. Elle s'appelait A Alria, Alria, quelque chose comme Maria. ça et c'est une petite fille de 7 ans et en fait, elle se retrouve, toute seule, heu, sans sa mère et du coup, son père est veuf et retrouve peu de temps après, en fait, une nouvelle, compagne Oui, qui est, très autoritaire, qui en fait, rejette cette petite fille parce qu'elle n'est pas, sa fille, elle n'est pas de son sang mmh, et va en fait, donner, une fratrie à cette petite fille et elle, en fait, ça va être un peu le souffre-douleur ouais, et elle va implorer en fait de l'aide, s'il y a une puissance en fait, sa demande c'est vraiment que s'il y a une puissance dans l'univers qui entend son appel parce que, elle veut se venger en fait. Elle va faire sa demande et vers l'âge de 13 14 ans, en fait, elle va vouloir il y a vraiment de plus en plus de haine et de colère. Elle est,
complètement destituée en fait, Mmh. même son père ne la regarde plus, il y a plus rien et du coup elle fait cet appel en fait que quelqu'un entende ses prières et ses demandes et en fait, heu, tue quelque part, ou se débarrasse de cette belle-mère et de ses frères Mmh. et il y a cet être en fait Le grand divin qui arrive ouais. Qui va en afin fait se mélanger, en fait. Elle va lui laisser de la place à l'intérieur de son cœur pour avoir, cette puissance suffisante et et en fait se débarrasser, vraiment de cette belle-mère. alors demande à Rachida qu'elle reprenne les informations de qui elle était avant de rencontrer cet être, qui elle était. Elle est une petite fille en souffrance qui pensait en fait, qui pensait rester, et retrouver qui était en souffrance, physique, de la perte, de sa mère, ça a créé un grand traumatisme et qui pensait, conserver cet amour, en fait et elle a été complètement, heu, répudiée, rejetée de tout ça. On lui a coupé l'accès à tout ça, à l'amour et l'amour s'est transformé en haine, en détresse, en Mmh. vengeance, en colère. Est-ce que cette Mais incarnation d'Alria, elle l'avait choisie? Est-ce qu'elle était autonome au début de cette incarnation, Anne-Julie? Vérifie tout. oui, Oui? elle venait parce qu'elle devait, elle avait des connaissances en alors je sais pas comment tu peux appeler ça, c'est elle est pas architecte, mais elle fait de la, de la décoration, enfin de la ouais, de la décoration sur de la structure, en fait. Je sais pas comment te et c'était ça, en fait, développer, elle aimait ça, C'était sa l'art, elle première dé incarnation terrestre ou elle en a eu d'autres? non, c'était sa première incarnation terrestre. On lui avait demandé, en fait, comme s'il y avait une demande, de là d'où elle venait, pour venir, amener, elle, ses talents, on va dire, de décoratrice sur de l'architecture. Je la vois, tu sais, avec un petit, ça s'appelle un burin, c'est ça? Pour, Mmh. Oui. tailler la pierre, en fait et faire Des sculptures. des sculptures, en fait, pour d'autres êtres humains, en fait, dans de l'opulence, des choses comme ça et qui Mmh. voilà, on savait qu'elle, elle avait ce talent-là, en fait. Elle a pas besoin de mesures ou quoi que ce soit, c'est comme si, Elle l'avait c'était choisie, sa instinctif. famille? Elle a choisi cette famille? Non, pas forcément. En gros, c'était les caractéristiques parce que, pour être au plus près, on va dire, de la demande, elle devait être au plus près de la structure où elle devrait après, travailler, en fait, dessus. D'accord. Et en fait, le souci, des incarnations, c'est que tu ne peux pas arriver. Elle dit après ça dépend de ton ADN, d'où tu viens et quel est le process. Mais elle dit: Si tu veux pouvoir avoir un corps, qui tienne, d'un point de vue terrien, tu es obligé de passer par, la genèse quelque part, humaine. C'est-à-dire que tu Mmh. peux si tu viens comme font d'autres espèces, tu es obligé d'acheter un camouflage autour ou alors tu ne seras pas visible directement sur terre, si tu n'as Mmh. pas les bons outils. Et elle dit du coup, tu es obligé de passer par une phase, on va dire, de naissance en fait, de cette conception-là. Oui. Et Par contre, à quel et on est une moment, espèce où on n'est pas autonome en fait, à la naissance. que je veux savoir, Anne-Julie, c'est à quel moment elle s'est mis à, on va dire, à croire à ces croyances, religieuses-là? Elle m'a tant évoqué, je me suis adressée à elle. Où est-ce qu'elle a pris cette information de qu'on a un créateur, qu'on a
Qui lui a mis ça en tête? C'est venu au fur et à mesure, que, c'est comme un lavage de cerveau qu'a fait, le cobra, en fait, dès leur première rencontre. Il lui a montré toute la puissance qu'il avait lui et qu'elle pouvait, si elle lui laissait de la place, mettre lui à sa disposition pour, être, une femme forte, être, oui, ne pas être, embêtée dans la vie et de lui laisser la place, en fait. C'est un moment il y a des moments où si elle avait besoin de force, de Est-ce qu'elle a courage et est-ce cetera. qu'elle a compris que cette entité, si il se montre soi-disant si fort, plein de pouvoir, heu, décuplé, est-ce qu'elle avait connaissance que toute cette force il apprend à travers, je pense d'autres personnes qui interfèrent, puis c'est toute leur volonté, leur pouvoir, c'est là qu'il prend la force, c'est pas sa force à lui. Ouais. Ouais, elle a bien compris comment il manipule, en fait. Il faut maintenant, Anne-Julie, c'est qu'elle vraiment que tu lui partages toutes les informations de tout ce système interférent que l'on connaît, avec toutes ces diverses entités, leur façon de procéder, et mettre de l'illusion. Toujours prendre l'ADN, la forme originelle, imposée, et les intentions, les projets. Ne jamais accorder sa confiance à qui ou à quoi que ce soit sans vérifier. Toujours vérifier. On ne peut pas se permettre d'accorder comme ça sa confiance. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la vigilance. Toujours être vigilant. Énormément d'entités mal intentionnées. Il ne faut plus qu'elle se fasse avoir, Anne-Julie. Il sort d'elle quelque chose de, c'est comme de bon, il y a de la colère qui sort Elle est envers, le cobra, mais il y a aussi, si tu veux, je retrouve en elle, tu sais que je te disais qu'en tant dans son incarnation, mmh, on ressent, il y a ce côté, très, elle peut avoir une grande force, un fort caractère et en même temps, il y a quelque chose de très, maternant, de très doux, de très, ouais, ouais, l'art, en fait, aussi, quelque chose d'important de ce côté-là. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelque chose, par contre, de très, une fois autant quand elle a une idée, elle a sa ligne directive, tu vois? Comme mmh. avant, elle a pas envie de changer, enfin, il faut amener beaucoup d'éléments pour qu'elle soit à même de changer et si elle change, c'est parce qu'elle en aura décidé, en fait Ouais, et là, c'est toute cette, colère, déjà aussi colère contre elle de par rapport au fait de s'être fait manipuler et ouais, c'est comme si elle était en train de lui foncer dessus, en fait, pour le détruire parce que quelque part, elle a, ouais, c'est comme si toutes ces incarnations, elle avait été plus ou moins privée, d'amour, en fait. je comprends. Alors C'est après, hein, surtout l'amour qui lui a si manqué. elle veut lui mettre une rousse, elle lui met une rousse. Moi, ça me dérange pas, c'est elle qui décide ce qu'elle veut faire avec. Elle en fait ce qu'elle veut de cette entité. Elle le répudie, elle le réduit, elle le répudie. Elle lui interdit tout accès. Est-ce qu'il n'a pas mis un marquage sur cette conscience, entité? Il essayait, en fait, en se mélangeant à son c'est comme si des fois il mélangeait son ADN à elle, pour créer, mais tu vois que c'était comme des petites explosions autour d'elle de création, on va dire, comme essayer de recréer une conscience ou quelque chose, une âme, en fait, quelque chose d'énergétique à partir de leur ADN d'un point de vue éthérique Ça ne et fonctionnait pas. bon et du coup, elle se nettoie de tout ça. Ce qui est absolument indispensable, Anne-Julie aussi, c'est qu'elle se libère de toutes ces émotions négatives. Cette colère n'a plus lieu d'être. Ouais, Il faut vraiment qu'elle se libère. Ce n'est pas bon pour elle. Qu'elle se pardonne à elle-même déjà. ouais et elle a beaucoup de reconnaissance envers Nadia
et pas forcément, tu vois, la partie subtile, ça fait partie de Nadia, mais La partie esprit? oui, enfin, c'est comme si là, elle a envie de continuer son chemin, en fait, maintenant, elle se sent libre, mais avant, elle a compris, finalement, d'où on venait vraiment et qui est à l'origine de tout ça, et elle, comme si elle caressait sur la joue, elle fait ça ou quelque chose comme ça, auprès Sur Nadia? de Nadia, ouais, et elle est il y a pas de mots, c'est juste dans l'échange, dans l'énergie, et elle dit: «Tu» hem, elle sait qu'elle est en lien et qu'elle prendra soin, même à distance, heu, elle dit, de sa petite fille, heu, de sa ouais, de sa petite puce, ouais, de sa fille. Elle me montre une jeune femme qui est importante, Une pour fille, elle, adoptive apparemment. et elle dit, Nadia, elle lui dit qu'elle la remercie, que Nadia a toujours, su finalement qui elle était en fait, quelle était qui elle était en tant que Rachida, dans son essence, dans son âme, qu'elle a toujours, fait attention quelque part, à, à essayer de prendre soin d'elle, en fait. Ouais. Elle remercie Nadia, et je sais pas comment, ce qu'elle lui dit, quelque chose comme, «Prends soin de toi», comme si elle l'appelait, Nadia, une petite fée ou quelque chose comme ça, en fait. C'est pas le terme exact, mais dans de la traduction, enfin, si on peut, dans l'énergie, c'est comme si elle l'appelait la une petite fée, D'accord. et que, elle dit que, elle mérite elle aussi d'être heureuse, et que, ouais, dans sa vie, malgré le regard qu'on peut avoir de sa vie, elle a quand même eu, des choses belles. Elle a quand même réussi à, même dans de la difficulté, à Avoir des avoir parts des de choses, positif. ouais, avoir des parts de positif, même si avec le temps, c'était de plus en plus compliqué et de plus en plus difficile d'essayer d'aller rechercher du positif. Mais ouais, Après, ce qu'il faut, c'est qu'elle en garde, voilà, le positif. Il faut qu'elle nettoie ses informations de cette dernière incarnation. Elle ne prend que ce qui est nécessaire pour elle. Il faut qu'elle se récupère aussi ses mémoires, ses empreintes, ainsi que de toutes ses autres incarnations. Anne-Julie, il faut qu'elle vérifie qu'elle n'ait pas laissé de part d'esprit dans ses autres incarnations. On pourrait faire des esprits errants. c'est C'est bon. Je voudrais qu'elle vérifie aussi, Anne-Julie, est-ce qu'elle n'a vraiment plus rien qui la relie encore, qui pourrait la relier encore à la matrice artificielle? non, là, rien dans, non. Complètement détachée? Ok. Revérifie bien son espace, Anne-Julie. Et tu peux lui dire, si elle veut même, pour vraiment se retrouver, revenir en elle, se redécouvrir, elle peut aller faire un tour à son point d'origine. Elle peut aller et venir comme elle veut sur sa ligne de temps. Mais Se elle sait ressourcer. maintenant, elle se souvient de tout. C'est bien. Après, elle me dit un mot, mais elle me donne pas la traduction, mais ça fait quelque chose de joli. Alors heu, elle me dit alors je sais pas, c'est un mot, la lacm alors le c j'arrive pas à l'exprimer. Lacmulida, je sais pas, Écris-le. ça ressemble à rien. Lakmoulida, Lacmulida, ou je sais pas, quelque chose comme ça. c'est en quelle langue? Elle me fait des dessins en même temps, comme des rosaces, je sais pas.
D'accord. Et si tu touches, si tu prends la vibration, Anne-Julie, est-ce que ça peut te mettre un mot que tu connaisses? Non, c'est pas un mot spécifique, mais c'est comme, qu'il y a de la beauté en chaque chose, en fait. En chacun et en chaque chose. D'accord. Et c'est comme, ça fait comme une rosace et à l'intérieur, il y a comme une petite, graine et elle dit que tout le monde a cette petite graine, en fait, à l'intérieur. C'est ça. Ça reviendrait pas un peu à la fleur de vie, Anne-Julie? Non, c'est pas ça. Non? Ah, Non, pour elle, c'est vraiment l'expression de en chacun, il y a quelque chose de beau mmh, malgré la noirceur, en fait. on a tous une étincelle de lumière. Est-ce qu'elle aurait besoin d'autre chose, cette conscience, Anne-Julie? Non, mais elle nous demande, nous, si on a besoin de quelque chose. Elle est très gentille. C'est la première fois qu'on nous pose cette question, hein, Anne-Julie. Fort aimable de sa part. Pour nous, ça va, tout ira bien. Est-ce qu'elle a un dernier message pour Nadia, avant que nous la laissions? Ah, pardon, tu m'as dit? Est-ce qu'elle a un dernier message pour Nadia avant que nous la laissions? Elle lui dit que, si on reprend, on va dire, la signification de l'akomolida, quelque chose comme ça, Mmh? et qu'en gros, c'est cette petite graine, en fait, qui est lumineuse à l'intérieur de nous et et qu'en en fait, Nadia, c'est, comme une graine, en fait, lumineuse, mais qui est maintenant complètement, éclose, en fait. Ah oui, elle s'est expansée, Nadia, maintenant. La graine a germé, la fleur est là. Oui, Oui, et c'est juste, en fait, ça qu'elle lui renvoie comme, d'accord, c'est énergétique, c'est dans voilà. d'accord. Bien. Eh bien, Julie, nous allons la remercier. Nous lui souhaitons maintenant, eh bien, une belle continuation, de belles expériences à venir, et qu'elle soit toujours vigilante. Et tu la remercies pour ce moment de partage. Ouais, elle dit que c'est, une l'akumunutila, j'arrive pas à ré Akmolida, ouais, et derrière, comme elle est, germée en éclosion, éclose. ouais, derrière cette représentation, Etiolia, T'as du mal à décrypter le mot, Julie. ouais, voilà, c'est juste, elle décrit Nadia ainsi, en fait. D'accord. Et nous sommes contents pour cette conscience qu'elle a repris toute son autonomie et qu'elle puisse maintenant continuer son chemin et expérimenter tout ce dont elle a envie. Eh ben, c'était quelque chose. C'est quelque Heureux- chose. Ah non, tu es trop forte parce que pour lui tenir tête. J'ai usé un peu de la patience. Ah oui, parce que là, c'était fermé de chez fermé. Et ouais. À rester bien, vraiment bien croyante à fond, adhérée à fond, Oui. soumise, hein, bien soumise. Hein. Ah oui, c'était quelque chose, c'est vrai. Ça Ah, t'a dis donc, parlé? oui, 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 elle est comme ça. Et oui, oui, il y a des choses, oui, qui vont parler, qui la reflètent, oui. Ouais. Eh oui. Ah. Ah, dis donc, bah là, elle va pouvoir enfin avoir, oui, d'autres vies meilleures. Bah, il va être temps. Au bout de 158 C'est incarnations.